J'en ai marre des examens, on peut plus lire. Je sais pas ça fait combien de temps que j'ai pas lu, mais là j'en peux plus. Ah. Hola tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve comme promis pour vous parler des 2 derniers tomes de la sélection. Et avant toute chose, je tiens à dire que pour celles qui n'ont pas lu les 3 premiers tomes, ou pour ceux d'ailleurs, qui n'ont pas lu les 3 premiers tomes de la sélection, surtout ne regardez pas cette vidéo parce que malheureusement c'est impossible de parler de ces 2 derniers livres sans spoiler les 3 premiers. Donc voilà. En attendant, maintenant que ça c'est dit, on va commencer. Donc, de quoi parle l'héritière, donc qui est le 4e tome. Alors on va se retrouver 20 ans après la sélection d'America Singer et on va donc retrouver la fille qu'il a eue avec Maxon. Donc maintenant dans la société les castes ont été abolies comme c'était décidé. Il y a eu plein de changements, mais ces changements ne plaisent pas à tout le monde et il y a toujours des personnes qui ne sont pas satisfaites, tout simplement. Et pour calmer le jeu, tout simplement, ils vont réorganiser une sélection pour divertir les gens, pour leur apporter un petit peu de divertissement, tout simplement, en refaisant une sélection à Edeline, leur fille, qui elle n'était pas du tout pour, hein. Autant dire que elle n'était pas pour du tout, non. Non, c'est vraiment pas son truc. Mais elle va le faire quand même pour soulager ses parents. Et donc va commencer une nouvelle sélection. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je tiens à le dire tout de suite, c'était celui que j'ai le moins aimé. Voilà, clairement, on va se retrouver du coup avec... C'est le plus gros livre. Et il est un peu ennuyant, si je peux dire ça comme ça. Il est pas ennuyant, genre je vous dis pas, n'achetez pas ce livre, vous allez vous endormir devant. Non, mais... c'est juste que se comparer à déjà ce qu'on était habitué, il faut s'habituer à ne plus retrouver America et Maxon, mais bien Edeline. Il faut s'habituer au fait qu'il n'y ait plus les renégats et qu'il n'y ait plus du coup ce truc de suspense, de peur un petit peu d'avoir les renégats. Ça, il n'y en a plus, il n'y a plus de ce genre de rebelles là. Et une fois habitué à tout ça, on accroche quand même à l'histoire parce qu'on veut savoir, parce que ça reste du Kirakas et que Kirakas elle arrive à nous faire accrocher à ses livres, c'est comme ça. Et voilà. Alors par contre c'est vraiment la première fois où je me suis retrouvée à ne pas réussir à m'identifier à un personnage de roman féminin, surtout quand c'est écrit à la première personne. Ça m'a vraiment perturbée parce que d'habitude je suis toujours... à savoir m'identifier au personnage, et là on était vraiment trop différentes. Edeline et moi ça ne passait pas. Voilà, alors moi j'ai pas trop aimé le caractère d'Edeline, ça me... Parfois je me suis dit mais enfin elle mérite des baffes. Mais voilà, on s'y habitue aussi et c'est pas dérangeant parce que justement on se retrouve à une chose complètement différente auquel on n'a pas forcément l'habitude et ça plaît, c'est nouveau. Alors, chose que je n'ai pas dite dans ma vidéo de la semaine dernière sur les 3 premiers tomes, ça a été publié dans la collection R de l'édition Robert Laffont. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, nous avons La Couronne, et comme vous vous en doutez, c'est la suite, la continuité. Mais celui-ci, en revanche, m'a beaucoup plu. Contrairement... Enfin, pas contrairement... C'est pas ça que je veux dire, j'ai pas envie de vous faire passer l'impression que ce livre est nul, parce qu'il est vraiment bien quand même. Mais comparé aux autres, c'est le moins bien, et réavoir celui-là dans les mains, ça rebooste un peu parce qu'il est vraiment bien. Et celui-là, il est très petit par contre. Quand vous voyez vraiment la différence, voilà, il est très petit. Mais on va enfin découvrir qui est le gagnant ou qui ne l'est pas, tout simplement. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'héritière et la couronne. Je ne voulais pas évidemment vous spoiler plus. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé ou pas aimé, ou si vous avez des questions par rapport à l'héritière et la couronne, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous!